Bonjour, nous voici arrivés à l'épisode 52 de mon podcast Autour du chien, le rendez-vous canin par Véronique Valli. Le thème aujourd'hui, faire garder vos chiens par des particuliers. Alors, je vais vous narrer le texte de Lisa de l'association L'Odyssée d'Argos. Alors, faire garder son chien par un particulier, faites garder vos chiens par des particuliers, c'est le conseil qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des demandes directes. Quelqu'un sur le groupe pour me garder mon chien la semaine prochaine? Il existe des sites de garde entre particuliers, voire des sites de prêt de chiens. Vous envisagez de faire garder votre chien par ce moyen? Ou de vous proposer comme dog-sitter? Et si c'était une fausse bonne idée? Ces personnes qui se portent volontaires ont plusieurs raisons de le faire. Parfois, cela leur fait plaisir de rendre service. Et c'est chouette d'avoir un toutou à la maison. Encore plus quand on n'en a pas à soi. Honnêtement, c'est une minorité. L'autre raison, c'est l'argent, tout simplement. On ne se fatigue pas trop à garder un chien après tout, non? C'est de l'argent facile. Les dangers pour les propriétaires du chien et pour le chien. Se faire arnaquer. Certains dog-sitters non déclarés réclament des sommes astronomiques. Une bonne pension professionnelle qui s'occupe des chiens, c'est environ 25-30 € par jour. Entre nous, même 10 € par jour pour un dog-sitter non déclaré, avec les risques que cela comporte, c'est déjà trop cher. Retrouver son chien blessé, ou pire. Ces personnes n'ont pas toujours de formation, ni même de connaissance du chien. Elles peuvent le mettre en danger par simple ignorance ou par négligence. Ne pensez pas que la personne réglera les frais vétérinaires. Elle n'est pas assurée. Et l'objectif est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Vous pouvez retrouver votre chien terrorisé. Certains de ces dog-sitters, de par leur méconnaissance, parfois maltraitent les chiens. Bon nombre de propriétaires retrouvent leur chien complètement brisé à la suite d'un séjour chez sa nounou low cost. Vous risquez de retrouver votre chienne gestante. Encore une fois, négligence, méconnaissance, toujours est-il que cela arrive. Ne pas retrouver son chien du tout. Et oui, nombreux sont les faits divers de chiens qui s'échappent de chez leur dog-sitter. Le cadre n'est pas adapté à tous les chiens et encore moins à des chiens stressés, en garde pour la première fois. Il existe aussi des dog-sitters qui se débarrassent du chien s'il les embête et si vous ne revenez pas le chercher dans la seconde. Il y a aussi ceux qui le revendent sur Internet. Encore une fois, vous n'avez aucun recours, pas de contrat, pas d'assurance. Les risques pour la personne qui décide de garder un chien sans être déclaré, risque de blessures, de morsures. Parfois, on vous dépose un chien en vous cachant des éléments, et notamment des facteurs de dangerosité. Sans formation, sans connaissance du chien, il peut être vraiment très dangereux de s'occuper d'un chien inconnu. Et encore plus de le faire rentrer dans votre foyer si vous avez d'autres animaux ou des enfants par exemple. Sachez que la responsabilité de la morsure d'un chien dont vous avez la garde vous incombe, et la justice se tournera vers vous en cas de souci. Risque de destruction. Un chien en garde peut être très stressé et être amené à détruire. Encore une fois, sans les infrastructures ou aménagements nécessaires, cela peut être vraiment dangereux pour le chien, mais aussi dommageable pour vous. Risque de nuisance sonore. Allez expliquer à vos voisins que Kiki, que vous gardez pour la semaine, est très triste que ces humains soient partis en vacances sans lui, et qu'il va falloir qu'il mette des bouchons d'oreilles pour dormir. Vous ne pourrez pas forcément rendre le chien si les gens partent loin ou refusent de revenir le chercher. Risque de prédation. Mésentente vis-à-vis de vos propres animaux. Et si Kiki ne s'entend pas avec votre chien pendant toute cette semaine? S'il veut vraiment le tuer? Ou que vous n'avez pas d'espace pour les séparer? Et s'il tue votre chat qui passait par là tranquillement? C'est un chien que vous ne connaissez pas, tout est possible. Risque que les propriétaires ne viennent jamais rechercher le chien. C'est plus fréquent qu'on ne pourrait le penser. Et s'il n'est pas identifié, vous paierez même les frais d'abandon au refuge du coin de votre poche. Ne vous sentez pas protégé par les pseudo-garanties des sites de garde de chiens entre particuliers. Elles ne fonctionnent pas du tout en réalité. Une fois que le chien est chez vous, vous en êtes responsable et devrez vous débrouiller coûte que coûte. Et si vous avez confié votre chien, idem. Ces listes ne sont même pas exhaustives. Alors dans un petit texte illustré fraîchement trouvé sur un groupe,
Il était noté que d'un côté, la garde ne s'est pas faite complètement et la dame a perdu la somme exorbitante de 190 €, et de l'autre côté, l'animal de la famille a été tué. Voilà un petit exemple, un témoignage. Alors je vous entends venir avec vos gros sabots. Mais moi, mon chien, je le fais garder comme ça quand je pars en vacances à la dune du Pilat. Mon chien va très bien. Super, vous avez de la chance. J'espère pour vous que cela continuera comme ça et qu'il ne vous arrivera jamais un des pépins cités ci-dessus, parce que vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Mais il y a aussi des pensions professionnelles atroces, peut-on lire ou entendre. C'est vrai, être déclaré n'est pas un gage de qualité, mais c'est la première étape. Ensuite, il faut se renseigner, aller visiter, échanger avec la personne, lire le contrat. Il faut anticiper pour choisir son pensionneur avant d'en avoir besoin. Mais aussi pour bloquer les dates, car les bonnes pensions peuvent se remplir très vite. Vous vous donnez déjà beaucoup plus de chances de réussir cette garde ainsi. Quand on tient à son animal, le laisser n'est parfois pas facile. Mais si en plus vous ne partez pas l'esprit tranquille ou qu'on vous appelle pour venir le chercher alors que vous venez à peine de poser un pied sur la dune du Pilat, dommage. Ce texte que je vous ai narré a été écrit par Lisa, la présidente de l'association l'Odyssée d'Argos. Je vais vous mettre dans les notes de cet épisode le lien vers le site de l'association l'Odyssée d'Argos. J'ai interviewé aussi Lisa il y a quelque temps. Je vais aussi vous mettre le lien vers la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver cette interview. Merci, j'espère que ces quelques conseils vous ont plu et à bientôt.